Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 10 août 2020, cet épisode, le numéro 1878, s'intitule « Les rencontres du belvédère de la SIA », première partie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours de bonne humeur. Oui, le podcast sera là tout l'été pour vous faire voyager en France par les ondes et par de belles rencontres. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Pour soutenir le podcast, abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Les rencontres du belvédère de la SIA, première partie. Quand on arrive au lac d'Antre, petit lac perdu dans la forêt de Villard-d'Héria, il y a un chemin sombre qui s'enfonce dans la forêt. Il faut avoir envie d'y aller. On se demande où ça va nous mener. Tout de suite, ça grimpe pas mal. Il faut faire attention où on met les pieds, car il y a de nombreuses pierres blanches plates qui affleurent. On pourrait glisser. Une première côte, un passage plat assez court, puis une montée encore plus longue que la première. La forêt est bruyante d'insectes volants à certains endroits. Et puis, finalement, je l'aperçois, l'arbre en travers du chemin. Il est en travers, mais en hauteur. On passe largement au-dessous. Et c'est la porte vers un autre monde. Fini la montée. On va pouvoir reprendre notre souffle. On arrive alors sur une sorte de grande place qui sert de lieu d'entreposage pour les grumes. On voit à nouveau le ciel. À l'autre bout de la place, il y a un large chemin qui nous emmène à une route. Sur ce chemin, nous sommes entourés d'arbustes et d'herbes hautes comme s'il y avait un marais. D'ailleurs, on a croisé quelques cadavres de grenouilles séchées au soleil. Ensuite, on reprend une route qui descend doucement dans la forêt. Quand on arrive à la maison en partie en pierre et en partie en bois, nous savons que nous touchons au but. Un panneau est accroché à la maison. Belvédère de la SIA, 30 minutes. Mais en fait, nous sommes beaucoup plus près que ça. Au tournant suivant, on entend la musique des cloches des vaches. On peut les apercevoir dans un pré vallonné entouré par la forêt. La route monte doucement maintenant. On peut croiser un ou deux cyclistes qui passent comme des flèches et lancent un rapide « Bonjour !» Et puis tout à coup, nous y sommes. Il y a un grand sapin, un banc à l'ombre du sapin et la vue sur les monts du Jura. La vue est une succession de crêtes comme si on avait voulu dessiner les vagues de la mer. Tout ce qui est au premier plan est bien vert et recouvert d'arbres. Puis, plus les vagues s'éloignent, plus elles prennent une couleur grise irréelle. À droite, sur la dernière ligne, on distingue très bien le crêt de Chalam, plus haut que les autres et parce que son sommet a une forme particulière. Un matin est arrivé au belvédère, peu après nous, par le chemin qui descend vers Saint-Lupicin, un vieux monsieur souriant avec des bâtons. Il venait visiblement de faire une bonne grimpette. « Bonjour, vous êtes du coin ?» nous a-t-il demandé. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.